Comment ça se passe? Bah écoute, voilà, moi j'ai décidé de faire tout simplement, et avec les moyens du bord, une petite chaîne Twitch. Le but de la chaîne, c'est pas très compliqué en fait, c'est que voilà, moi je suis scénariste, et bah, c'est un métier où on est un peu solitaire, on est un peu tout seul, puis surtout c'est un métier où on partage pas beaucoup de choses. Et, et donc voilà, moi j'avais envie de partager ce que j'écrivais, j'avais envie de pouvoir discuter des idées que je pourrais avoir. Donc je pense que ça peut être vraiment vraiment intéressant de pouvoir comme ça streamer et d'avoir des retours de gens en live vis-à-vis d'une idée, vis-à-vis d'un concept, vis-à-vis de plein plein de choses quoi. Puis aussi bon, tout simplement de discuter puis de rendre un peu à la communauté, pouvoir expliquer pourquoi je prends tel choix, pourquoi la dramaturgie fonctionne d'une manière et pas d'une autre, pourquoi et comment on définit un personnage. Donc voilà, donc je voulais tout simplement faire ce petit laïus avant de commencer à bosser sur un de mes projets, un des projets justement que j'ai envie de streamer, que j'ai envie de partager, qui s'appelle ZombieCon, mais je reviendrai après dessus. Donc là voilà, donc c'est un premier épisode, plutôt un premier jour, puisque je vais pas commencer à éditer les épisodes. Je fais pas une chaîne de télé, je fais pas une chaîne YouTube non plus, donc c'est-à-dire que je vais pas commencer à compiler les meilleurs moments, on s'entend, hein, je suis pas en train de jouer aux jeux vidéo, je suis vraiment juste en train d'écrire. Donc, donc l'idée c'est vraiment de suivre le flow, quoi, de suivre le flow que je vais, sur lequel je vais travailler, et donc ça va se passer toujours un peu de la même manière. Là, le projet va prendre un petit peu de temps, la ZombieCon justement, mais ça va être voilà, ça va être poser les idées dans un premier temps, ensuite structurer tout ça, travailler les personnages pour qu'ils soient intéressants, merger tout ça dans la structure, personnages et structure pour pouvoir avoir la meilleure histoire possible. Puis après, c'est passé à travers des drafts, donc c'est-à-dire écrire un premier draft de toute l'histoire, ensuite un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce que je sois satisfait. Après, moi, ce que j'aimerais, si je commence à streamer maintenant, ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, c'est pouvoir par la suite streamer tout. C'est-à-dire de streamer de la pré-prod, c'est-à-dire de l'idée même, jusqu'au produit final, qui serait donc ce court-métrage réalisé par moi-même. Donc moi j'aimerais vraiment pouvoir streamer la globalité. Donc j'aimerais bien streamer le tournage aussi, ce serait vraiment génial. Ce serait vraiment intéressant pour tout le monde de me voir galérer comme un couillon en plein tournage, à pas savoir ce que je veux. Euh, mais ouais voilà, je pense que ça peut être cool. Donc là je veux vraiment passer mon mois d'août tous les matins environ de 8h, 8h30, plutôt on verra ce que ça donne. J'aimerais bien 8h jusque midi, midi et demi, donc 4h, 4h30 par jour, à travailler sur ce projet. Donc maintenant je vais vous parler du projet, donc j'ai appelé ça ZombieCon. D'où ça vient? Alors moi avant en fait j'étais narrative designer, j'ai bossé sur du jeu vidéo du coup, et ça fait 2 ans que je travaille en plus dans l'audiovisuel en France. J'ai pu écrire deux, trois petits épisodes de série, j'ai pu travailler sur du court métrage, j'ai pu écrire un long métrage aussi. Donc c'est différent, c'est des jeux vidéo, mais c'est tout aussi intéressant. Et moi j'avais vraiment envie de faire mon comeback là-dedans, en fait. J'ai fait des études là-dessus, donc sur audiovisuel, donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu en France. J'étais au Québec avant. Voilà. Et il y a quelque chose auquel j'ai vaguement touché, mais très peu, et c'était la comédie. Et moi, bon, j'aime comme tout le monde, je pense, j'aime bien rire, j'aime bien les bonnes comédies, euh, très, on va dire, très rapides, très très speed, un peu plus du Shaun of the Dead, ou... ah merde, comment ça s'appelle Scott Pilgrim. Et du coup, j'avais envie de faire une comédie dans ce style-là. Donc vraiment, c'est des blagues qui vont vite, on perd pas de temps, c'est toujours très très soutenu. Au niveau du dialogue, il faut s'accrocher. Voilà, je veux vraiment que le spectateur, quand il entende et quand il voit le film, soit vraiment accroché tout de suite. C'est pas on vous prend par la main et vous avez le temps. C'est vraiment bah waouh, j'ai pas écouté la première phrase, je suis déjà perdu parce que je veux que la tension soit aux aguets. Je veux vraiment que
que ce soit prenant et drôle. Donc, c'est la première chose. Et je me suis donné 2 défis. Il y en a un, c'est le point de vue budget, mais aussi, je pense, humour, qui ça peut être vraiment cool, c'est le huis clos. J'aimerais vraiment qu'on soit dans un huis clos pour ma comédie. Et le deuxième défi pour moi, c'était justement d'écrire une comédie, parce que comme j'en ai jamais fait, je vais apprendre ça avec vous. Heureusement, tout le reste, tout ce qui est dramaturgie, structure, personnage, tout ça, je maîtrise plutôt bien. On maîtrise jamais vraiment l'écriture, on apprend toujours beaucoup. Mais là, la grosse difficulté, ça va être de faire de la comédie, d'être drôle. Je suis pas très drôle. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ZombieCon. Alors qu'est-ce que c'est ZombieCon? ZombieCon, c'est l'histoire de quelques personnages, pour l'instant 6 ou 7, qui se retrouvent coincés dans une salle, style salle de réunion, ou plutôt salle de snack, euh, dans une sorte de Comic-Con. Vous savez, les événements là où tout le monde est déguisé, en Iron Man, ils font du cosplay, quoi. En Superman, en Batman, en n'importe quoi, en Katarina de League of Legends, bref, en tout et n'importe quoi. Et moi, je veux prendre 6 ou 7 personnages comme ça, déguisés, les foutre dans une salle, et faire en sorte que dans cette Comic-Con, en fait, il y a une invasion, une contagion zombie, et du coup, qui se retrouvent coincés dans cette petite salle de meeting, de brunch, ou de je sais pas quoi, enfin de lunch, ou je sais pas quoi. On verra encore ce qu'on y mettra dans cette salle, justement, ce qui peut être intéressant. Et donc voilà, ils sont coincés à l'intérieur, ils se connaissent pas. Il y a des zombies tout autour, il y a des zombies dans toute la Comic-Con, mais il y a surtout des zombies dans leur salle, enfin autour de leur salle. Ils peuvent pas sortir, ils sont coincés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ça va être raconté? Et surtout, voilà, faut que ce soit de la comédie, donc faut que ce soit drôle, faut pas que ce soit genre mon fils il est mort, non! Et puis voilà, la drama. Non, non, on est vraiment dans une idée là pour le coup très Shaun of the Dead, quoi. Il faut qu'on rigole avec les zombies, quoi. Il peut y avoir des moments durs, il peut y avoir des moments tristes, mais le backbone, la moelle, la substantifique moelle, c'est vraiment justement cet humour, quoi. Et du coup, voilà en gros l'histoire. Donc vraiment c'est ça. C'est 6 personnes en train d'essayer de survivre dans une petite salle entourée de zombies. Voilà. Et ils sont tous déguisés, donc ça peut apporter aussi toute une ironie assez drôle, puisque autant eux sont déguisés, autant les zombies sont déguisés aussi. Donc avoir du zombie Superman, du zombie Spider-Man, du zombie Batman, moi je trouve que ça peut être très très cool. Puis avoir des zombies aussi un peu rigolo, quoi, des zombies Dora l'exploratrice, des zombies. Enfin voilà, il y a plein d'idées, plein de bonnes blagues à faire avec ça. Donc je pense que là-dessus, on va être relativement couvert une fois qu'on aura un peu plus travaillé. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet, et je vais commencer par une mise au propre de tout ce que j'ai pu pour l'instant écrire au niveau idée. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment des notes très bêtes, très simples en fait. Voilà, c'est un cahier de notes. Donc là, j'ai eu 2 semaines justement où j'ai pu faire un peu mes devoirs, c'est-à-dire dès que j'avais une idée sur un personnage, sur ce qui pourrait se passer, je l'ai noté là-dedans. C'est bien de commencer par là, de commencer par mettre toutes les idées pour voir si on a une histoire. Donc là, en tout cas, même si j'ai pas forcément une suite d'épisodes sur 10 épisodes ou sur 20 épisodes, j'ai au moins un court-métrage. Et je pense que je peux avoir un long-métrage aussi assez facilement avec ça. Mais pour l'instant, on se concentre sur le court-métrage. Je sais pas encore combien de temps il peut durer. Le plus court, le mieux. Mais il faut quand même qu'on ait une histoire et qu'on donne envie, qu'on tease l'idée que peut-être un jour ce sera un long-métrage. Donc là, on va dire que ça se tiendrait sur du 7-8 minutes, je pense. Ce serait cool avec des bonnes blagues. J'ai déjà des idées de scènes, donc on va essayer de les caler dans la structure de l'histoire. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, ça va être vraiment une mise au propre. Puis comme ça, vous allez pouvoir voir un peu où sont mes idées. Du cahier que j'ai rempli, en fait, au fur et à mesure. Donc il y a des idées qui vont peut-être se contredire, et on va réfléchir ensemble, justement, quelle est la meilleure. Le but du jeu, hein, on est encore dans phase de création.
Donc le but, ça va vraiment ne jamais, enfin de toujours prendre les idées qui nous apportent le plus de solutions. C'est-à-dire, par exemple, je vais pas faire en sorte que mes personnages aient plus de... Si je prends un exemple très con, très idiot, mais s'ils ont plus de bras et de jambes, bah, je vais pas bien loin dans l'histoire. Ils vont ramper, voilà. Non, moi je veux que mes personnages, ils ont leurs 4 membres, ils aient leurs 4 membres dès le début, comme ça ils peuvent faire des trucs. Voilà, c'est un peu l'idée de l'histoire. Dans l'histoire, on veut faire ça. On veut faire en sorte que tout soit possible, beaucoup de choses soient possibles. Si je commence à contraindre tous mes personnages et ils peuvent rien faire, bah je raconte pas d'histoire. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment l'idée de... Une idée doit embarquer et bifurquer vers plein d'autres petites idées qui peuvent avoir lieu. Sinon, si on met déjà une idée, une impasse, on est mal barré, quoi. Et on va pas bien loin. Donc j'ai fait mes devoirs aussi, j'ai lu quelques bons bouquins sur les zombies, j'ai lu World War Z, qui va pas forcément m'être super utile, mais qui est vraiment intéressant. C'est un bon livre, je vous le conseille. Bon, c'est rien à voir avec le film, si vous avez vu le film. Le film, c'est un bon film d'action. Le bouquin, c'est vraiment une étude sociologique de ce qui se passerait si on était attaqué par des zombies. Donc c'est cool, c'est intéressant. J'ai revu Shaun of the Dead, j'ai vu Attack the Block, qui est un bon petit film anglais aussi, très porté action. Donc, ça serait plus pour le long métrage, mais aussi les personnages sont intéressants. Donc c'est plutôt cool. Et surtout, j'ai commencé à regarder des comédies. Et notamment, mes influences, ça va être du Malcolm, parce que justement, j'ai envie que mon personnage principal puisse s'adresser à la caméra. Je trouve ça très cool, et puis c'est très second degré, donc j'aime bien. Et puis ça brise le quatrième mur, et moi je veux vraiment faire participer le spectateur. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, Malcolm, tout ce qui va être un peu hard, genre BoJack, Rick and Morty, c'est vraiment mon kiff. Donc, si vous connaissez pas BoJack Horseman, c'est sur Netflix. C'est dark, mais c'est très drôle. Et Rick and Morty, c'est complètement barré, voire borderline complètement fou. Mais c'est aussi très drôle. Et ensuite, il y a des choses, des classiques, hein, les Friends, les How I Met, sur lesquels je vais pas mal m'inspirer, notamment au niveau des personnages, je pense. Voilà un petit peu ce que j'ai pour le moment. Donc là, je vais commencer par réécrire et reclasser en fait toutes les idées que j'ai pu avoir. Et Dieu sait qu'il y en a. Et je vais commencer tout simplement par ma première page, histoire de vraiment pouvoir tout noter. Donc à partir de maintenant, je vais peut-être aussi potentiellement moins parler. Je sais pas encore, hein, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas si ça va être intéressant ou pas, je l'espère pour vous. Là, je vais vraiment donc faire la mise au propre. Demain, du coup, ce sera beaucoup plus structuré, hein, puisque j'aurai vraiment tout mis à jour, et du coup, je saurai vers quel, on va dire, comment partir, quoi. Si je pars en mode structure, si je pars en mode, tiens, définissons chacun des personnages, si on remet à jour les objectifs, les enjeux, si j'ai besoin je sais pas, travailler sur le fil rouge, sur les dialogues, les dialogues, ce serait étonnant, mais bon, voilà. Demain, j'en saurai plus, puisque je saurai ce que j'ai aujourd'hui. Donc on va commencer par le commencement. Alors j'utilise Scapple. Scapple, c'est un personnage. C'est un programme assez cool qui me permet de prendre des notes de mes notes. Mais au moins c'est de manière, on va dire, informatisée. Du coup, je peux tout déplacer, je peux travailler là-dessus. Et puis, c'est plutôt cool comme petit logiciel. Allez, hop, on va faire ça. Pardon, oups. Et c'est parti. Donc mes personnages secondaires, pour l'instant j'en avais 7, je pense, 6 ou 7. Il y a un peu tous les styles, on va dire, de personnages qu'on retrouve dans ce genre de contenu. Comédie, c'est-à-dire il y a toujours ce qu'on appelle lovable loser, c'est-à-dire
le perdant qu'on aime beaucoup, donc ça va être un Chandler dans Friends, ça va être un Malcolm dans Malcolm, ça va être voilà, tout ce qui est en fait le mec loser, mais qu'on aime bien parce que bah, on s'identifie à lui, parce qu'il lose grave et que nous aussi dans la vie on lose grave. Donc il y a lui. Alors je vais les quand même pour que vous puissiez toujours garder en tête comment dire l'idée que c'est aussi une chaîne, c'est pas que la chaîne tiens regardez-moi travailler, c'est aussi une chaîne où je vais vous apprendre des petites choses. Je vais quand même noter le lovable loser ici, comme ça vous voyez bien en fait quels sont les styles différents de personnages. Donc on a lui, on a le Dumb One, donc l'équivalent un peu d'un Joey dans Friends, un tout petit peu Marshall, hein, qui est pas dans Why I Met, qui est pas forcément super intéressant, je suis bête. The Dumb One. On a la Bitch. Alors pour ceux qui regardent Why I Met, ce serait Lily. Non, il y a une blague là-dessus en fait. Sur internet, ça se dit que Lily c'était vraiment une poufiasse en fait, qu'elle fait que de la merde dans Why I Met. Donc ça me fait bien rire. Dans Friends, il n'y a pas de bitch en fait. Après, non, bon, vous connaissez plein de comédies où justement un des personnages est complètement méchant. La mère dans Malcolm, par exemple. Ça va être beaucoup les références que j'aurai de toute façon. Voilà. Qui d'autre on a nos névrotiques, nos névrosés, on n'en a qu'un. Attendez, je vais vérifier. Ouais, donc les neurotiques. Tac. Neurotique, bah c'est Monica dans Friends. Et Eros aussi, les neurotiques. C'est le plus nerd de tous. Hein. Nous, on n'aura pas de problème avec Zombicon à en avoir un nerd. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque, moi j'aimerais bien travailler avec celui qui est dans son propre univers, la Phoebe. Own Universe. Oh, ça, c'est le four. C'est celui qui est vraiment barré, qui est vraiment dans son coin, à imaginer des trucs. J'ai une bonne idée avec ce personnage. Pour le moment, ça va être drôle. Enfin, je pense, j'espère que ça va être drôle. Et je crois que j'en avais un autre que j'ai pas ici. Voilà, ce qu'on appelle le Smart Logical One. Donc celui qui est bah, le seul logique en fait de l'univers. Donc c'est celui qui potentiellement pourrait vraiment aider tous les autres en fait à s'en sortir. Sauf que j'ai amené un petit twist avec celui-là qui va être plutôt cool. Bon voilà, donc ça c'est tous les personnages sur lesquels je veux travailler. Il y en aura peut-être un septième, on verra. Le but du jeu par la suite, en fait, c'est, voilà, là j'ai les personnages secondaires. Bon, là, on a leur catégorie de ceux qui sont, en fait. C'est très... comment dire ça? Très, voilà, très catégorifié, quoi. Donc, par la suite, il va falloir travailler à les rendre un peu moins clichés, un peu moins archétypaux, ouais, si ça peut se dire. Donc là, je vais commencer à les développer. Et bah, au fur et à mesure, on va vraiment les développer. Hein. C'est possible qu'on passe la semaine à travailler sur chacun, enfin en tout cas une journée entière pour chaque personnage pour vraiment les rendre intéressants en fait. Alors le lovable loser, bah, ça va être notre héros. J'ai nommé pour l'instant Alex. Pourquoi Alex? Bon, tout simplement parce que c'est Attendez, je vais essayer de retrouver le raccourci. Non, c'est pas ça du tout. Le raccourci, voilà. Directement, faire une note en dessous. Alex, tout simplement parce que c'est international, hein, c'est sujet à changement, bien sûr. On verra un petit peu si par la suite, en fait, on changera. Pour l'instant, c'est pas important. Alex, c'est notre narrateur. C'est-à-dire que c'est lui qui raconte l'histoire. Alors l'idée globale, en fait, je sais pas si... J'imagine que non, beaucoup de gens n'ont pas vu Maverick. Maverick, c'est un film avec Mel Gibson qui est absolument génial.
Je l'ai vu quand je devais avoir 12 ans, j'avais adoré et j'aime toujours. Et donc, bah, c'est une comédie, hein, c'est une comédie un peu action justement, avec donc ouais, Mel Gibson et Jodie Foster. Et voilà, on suit le personnage de Maverick, ça se passe au Far West, et il fait des tournois de poker, et il essaye de devenir, enfin de gagner un grand prix, le grand prix du poker, il lui arrive plein de merde, et c'est génial. Ce qui est très très bon dans Maverick, c'est qu'il joue beaucoup avec le spectateur, et tu sais jamais à quoi t'attendre, et généralement, bah, quand t'es surpris, tu rigoles, quoi. Et donc, vraiment cool. Et ce qu'ils font dans Maverick, au niveau de la structure, c'est que toute la première partie de l'histoire, jusqu'au milieu, c'est raconté par Maverick, et donc c'est un gros flashback. Et la deuxième partie de l'histoire, plutôt peut-être le dernier tiers, c'est en temps réel, c'est-à-dire on est avec lui, quoi. Et moi j'aime bien ça. Et moi j'aimerais vraiment, un peu à la Bref ou un peu à la How I Met, que l'histoire soit racontée. Et donc elle sera racontée par Alex. Ça va permettre surtout de ne pas avoir de temps mort, c'est ce que je disais tout à l'heure, je veux pas de temps mort dans l'histoire, là, dans ZombieCon, je veux pas de temps mort. Je veux pas que des gens commencent à réfléchir pendant des heures. Ah tiens, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Non, je veux qu'Alex dise, et là on a réfléchi. Et voir vraiment toutes les conséquences de la réflexion. Donc on voit peut-être, je sais pas moi, un des personnages qui a écrit sur une vitre ou sur un tableau s'il y a un tableau, des gens qui sont en train de faire des trucs comme ci, comme ça, pour faire semblant que... Enfin voilà, je veux dire, plein d'idées pour montrer la réflexion des gens. Tu vois. Et là, on a réfléchi, boum, 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 c'est bon. Et voilà, on a 4 scénettes avec un dialogue où on comprend en fait ce qu'ils sont en train de dire. Et au lieu d'avoir en temps réel, Alex, il faudrait qu'on trouve une solution. Et là, je sais, j'ai une idée, on pourrait faire ça. Non, on pourrait faire ça. Voilà, ça c'est plus lent, c'est moins stylisé. Et moi, je veux vraiment que ce soit stylisé. Et donc, c'est pour ça que je veux ce narrateur. Ça va permettre aussi justement à briser le quatrième mur, comme je disais, un peu la Malcolm. C'est-à-dire qu'au début, un peu comme je disais, Maverick, c'est la moitié comme ça. Moi aussi, je vais faire une moitié avec Alex en narrateur, où justement il racontera, et là ça va s'enchaîner. Et après, quand on sera en temps réel, il pourra commenter directement en regardant la caméra, en fait, ce qu'il en est. Donc voilà, c'est pour ça que je veux un narrateur. Et puis, ben voilà, c'est tout, je veux que ce soit le narrateur. J'ai pas trop d'idées sur Alex, je l'avoue. Bon, c'est un peu de toute façon le lovable loser. Voilà, à part être en lose, il est et d'être gentil. Comme c'est notre protagoniste, pour l'instant, j'ai pas trop de choses avec lui. Alors quelque chose de très important, très important à définir quand on définit un personnage, c'est... Raccourci. Non. Oui. C'est définir ses objectifs. Et enjeux. Je vais mettre objectif. Et je vais en mettre un autre qui sera enjeu. Et ça, ce sera pour tous mes personnages. Si on a ça, on est déjà bien parti. Ensuite, le but du jeu, c'est de pouvoir faire comprendre. C'est de faire comprendre très facilement aux spectateurs quel est l'objectif principal de notre personnage. Et c'est de sous-entendre quel est l'enjeu de notre personnage. Je peux prendre n'importe quel film pour vous expliquer ça. Alors, je vais en choisir un que tout le monde a vu. Ah bah tiens, le dernier Jurassic Park. Objectif de la protagoniste, et donc pas le protagoniste. Objectif principal, sauver ses fesses, sauver le parc, et aussi sauver son neveu et sa nièce. Non, ses neveux, oui, j'ai bien vu le film. Et son enjeu, c'est reconnecter avec une famille, l'idée de la famille. Et ça, on le comprend très vite dans le film. Après 20 minutes, on comprend qu'elle n'est pas connectée avec sa famille. Et à la fin, on voit que voilà, elle est proche d'eux et qu'il y a eu quelque chose qui fait qu'elle est peut-être prête à en fonder une. Et donc voilà, c'est la différence entre l'objectif et l'enjeu. L'objectif est très concret. L'objectif, le spectateur, il doit le comprendre tout de suite. Genre, sauver quelqu'un, genre se sauver, genre tuer quelqu'un, genre se venger, genre... Voilà, ça c'est les objectifs. Les enjeux, c'est différent. Les enjeux, c'est vraiment... Généralement, c'est grandir, c'est évoluer vers quelque chose. Après, c'est un peu plus précis. C'est se faire des amis. C'est se débarrasser d'une relation qui fonctionne pas. C'est, voilà. Les enjeux, ça peut être
plein de petites choses, mais généralement, c'est évoluer, c'est aller vers la sagesse, grandir, vraiment. Donc voilà, donc là, moi, je vais devoir les définir pour chacun de mes personnages. Ce qui peut être cool, c'est que les objectifs soient contraires entre certains de mes personnages, que les enjeux soient complètement différents. Il faut pas que ce soit les mêmes. Par exemple, mon Lovable Loser, son enjeu va devoir être plutôt pur, donc c'est peut-être de l'amitié. Comme je sais pas encore, je vais juste mettre des points d'interrogation. Son enjeu, c'est quoi? C'est avoir une vraie amitié. Amitié. Donc là, il faudra faire comprendre, dans ce cas-là, que c'est pas été le cas jusque présent. C'est tomber amoureux, ou avoir une copine. Faut que je reste... Alex, ça va être un personnage assez jeune, je pense, qui aura une petite vingtaine. Donc après, c'est à moi de savoir comment on va le définir. Donc ce sera un travail. Et l'objectif, bon bah, ils vont tous avoir un objectif en commun qui est quasiment le même, c'est se sauver. Sauver ses fesses. Sauver des zombies. Par contre, il faudra trouver d'autres objectifs par la suite, parce que c'est comme ça qu'on va les faire s'engueuler, qu'on va les faire se disputer, se tirer les cheveux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis on avait quelque chose aussi qui était cool, c'était le costume, les idées de costumes. Ils vont tous être costumés, parce que bon, bah, c'est bien rigolo, et je pense que tu te costumes en quelque chose que tu veux être, que tu n'es pas forcément, mais que tu veux être. Et du coup, Alex, moi, étant donné que c'est Lovable Loser, j'avais une idée assez cool. Je voulais qu'il soit un petit peu hors sujet sur son costume. C'est toujours des costumes super cool, que les gens se font pendant des heures, des cosplays de folie. Et lui, je veux vraiment que son truc soit un peu plus commun, un peu plus franchouillard, un peu plus... genre pas commun, quoi. Je veux vraiment qu'il soit différent, mais que ce soit cool et positif comme costume aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de le faire en Tintin. Tintin est connu de tout le monde, c'est un personnage assez cool, il est un peu has-been comme personnage, on n'entend pas trop parler, il est un peu, voilà. Mais c'est le bon gars. C'est le bon gars, et puis ce qui est cool avec Tintin, c'est que, voilà, ça peut très bien il peut très bien se caractériser avec Alex, parce que, voilà, Alex, peut-être que, voilà, si il veut tomber amoureux, avoir une copine, il est peu sexualisé, entre guillemets, les autres vont pouvoir se moquer de ça, parce que Tintin, c'est le personnage qui a sexué... je veux dire, il y a eu combien d'albums? 28, j'en sais rien, j'invente. Et j'ai eu une copine, Tintin. On sait pas s'il est homo, on sait pas s'il est hétéro. Donc voilà, les autres vont pouvoir un peu le teaser là-dessus. C'est pour ça que je trouve ça cool. Il y a autre chose que j'aime dans Tintin, c'est Milou. Et je pense que Alex pourrait se trimballer avec son Milou, son petit Milou trop mignon. Et je pense que ça peut être cool. Moi, je le vois bien, là, le mec avec son Milou déguisé en Tintin, puis les gens qui le regardent, genre, mais... Non, mais sérieusement, mec, tu viens d'où, quoi? Qui c'est qui s'habille comme ça? Mais voilà, le loser, quoi, vraiment le loser. Et j'ai d'autres idées pour le Milou aussi, qui peuvent être très très cool en mode pas de zombie. Donc ouais, pour le réutiliser, moi je pense ça vraiment vraiment chouette. Donc voilà, ça c'était pour Alex. Maintenant, on va aller... attends, est-ce que j'ai noté d'autres choses? Voilà, non, alors Tintin, je vais noter donc dans l'idée justement homo. Voilà, pour que je garde cette idée en tête de peut-être avoir un foutage de gueule, mais il pourrait durer ce foutage de gueule là, je vous montre sur la sexualité de Tintin et celle d'Alex du coup, assez longtemps. Ça peut être un running gag comme on dit, c'est-à-dire un gag qui vient et revient et revient et revient. De toute façon, ça va être potentiellement Alex qui va s'en prendre le plus dans la gueule de toute la série, en tant que lovable loser. Nous, on va l'aimer pour ça. Hein. C'est toujours pareil. Un personnage qui a du conflit est un personnage qu'on va aimer. Et je vous invite à regarder Game of Thrones pour ça, parce que même des personnages qu'on détestait dans la première saison, je pense à Jaime, je pense à Cersei, donc Lannister, hein, qu'on détestait vraiment, au fur et à mesure de l'histoire, il leur arrive tellement de merde qu'on commence à développer on va pas dire de l'amitié pour eux, mais on commence à les aimer, à les apprécier. Et c'est toujours comme ça. Le personnage qui se prend le plus plein la gueule, on l'apprécie. Je vous invite à aller voir Spider-Man 2 aussi, qui pour moi est peut-être le meilleur, peut-être un des meilleurs films de super-héros qui a été fait d'ailleurs,
qui, justement, les 30 premières minutes, c'est du bâchage de Peter Parker et de Spider-Man. Il s'en prend plein la gueule. Et bah, c'est jubilé, toi, en fait. Et on l'aime d'autant plus, ce héros, quand il retrouve ses pouvoirs et quand il change, quand il mue, quand il sort de sa chrysalide. Allez, on enchaîne sur le Dumb One. Le Dumb One, alors je vais copier ça. Oups. Oui, j'ai la polio des mains. Je vais copier ça ici. Même si je change des trucs, je vais quand même essayer de garder objectif et enjeu. Et mon Dumb One, c'est Pierre. Et Pierre, je pense que sa caractéristique globale, c'est que c'est le grand frère, ou petit frère, en tout cas, bon, je vais laisser frère du coup, d'Alex. De Alex, oui. C'est le frère d'Alex. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de travailler sur cette relation de fraternité entre deux personnages. Je pense que c'est les seules relations qu'on aura, la seule vraie relation qu'on aura. Et parce que pour un premier épisode, bon voilà, c'est des personnages qui se connaissent pas, voilà, et du coup, quand il y a un merge comme ça entre des personnages, c'est pas toujours évident de les mettre bien en place et compagnie. Et là, avoir deux personnes qui se connaissent, c'est deux personnes qui peuvent balancer sur l'un et sur l'autre très rapidement pour se caractériser eux-mêmes, mais aussi pour caractériser tous les autres personnages. Ça peut vraiment être intéressant. Admettons, voilà, si Pierre se fout de la gueule de... En fait, j'ai mis Pierre, maintenant c'est Kev, pardon. C'est Kevin, dit Kev. Ouais, je changerais peut-être, hein, ce truc, parce que ça me fait penser à Kev Adams, donc j'ai envie de vomir. Si Alex... Ah oui, donc voilà, par exemple, si Kev arrive dans le délire et se fout de la gueule direct d'Alex, ou dit non mais attends, tu dis n'importe quoi, non mais c'est comme la fois dernière, ou de toute façon, lol, une meuf toi, voilà, juste le lol, une meuf toi, j'espère qu'il parlera pas comme ça, mais on comprend tout de suite qu'Alex a des problèmes de meuf, justement. Et puis voilà, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils peuvent plus mentir, du coup, les deux. Ils peuvent plus mentir parce qu'ils se connaissent. Et ça peut être vraiment intéressant. Et aussi, il y a autre chose vis-à-vis de Kev, c'est que moi, je voulais qu'il soit en fauteuil roulant. Alors, ça va être un personnage intéressant, parce qu'il est en fauteuil roulant, pas parce que il est handicapé de naissance, quelque chose comme ça. Non, il a juste un accident de... je sais pas quoi. Faudra trouver quelque chose de drôle. De basket, peut-être se péter les deux jambes au basket. Mais non, c'est pas normal, hein. On se pète pas, comment tu te pètes deux jambes au basket? Bah, c'est en dunkant, mais non, tu dunks, comment tu peux? Bah, le panier m'est tombé dessus. Par exemple, c'est une blague super nulle, mais bon, c'est tout ce que j'avais en tête pour le moment. Tu dunks avec tes pieds, toi? Tu dunks avec les jambes, ouais, ça peut être drôle. Du coup, ça nous amène où? Ça nous amène à un... Oh pardon, je vais faire une petite modification. Ouais, du stream, en fait, j'ai pas mis le nom. Parce que je sais que personne me regarde pour le moment. Ouais, premier jour oblige. Alors... créatif. Voilà. Peut-être qu'un jour, quelqu'un... viendra sur ce stream. Alors, où j'en étais? Oui, en fauteuil roulant, donc un accident bête et méchant. Et du coup, je vais en faire aussi un personnage. Objectif sauver des zombies en jeu, on va voir. Ça va peut-être devenir moins bête. Ça, on va voir. Enfin, quoi que je le sais, comme il est en fauteuil roulant, moi je voulais que ce soit Luigi sur son carte. Mario, quoi, Mario style. Avec peut-être une peluche carapace verte ou carapace rouge. Ouais, carapace verte, ça peut être plus drôle. Qui pourrait lancer sur un zombie à un moment ou un autre. Peluche carapace. Encore une fois, hein, c'est des idées, peut-être c'est pas drôle. On verra au fur et à mesure quand on les aura un peu plus travaillées.
Et voilà, moi, quelque chose... Moi, j'aime beaucoup l'idée de l'ironie et de l'ironie du personnage, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il soit en fauteuil roulant, ça va le rendre lent, ce qui est pas bon, généralement, quand t'es entouré de zombies. Mais moi, j'ai envie que ce soit un personnage... Tu sais, dans Malcolm, il y a ce personnage handicapé, justement, en fauteuil roulant. Et il est très lent. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Du coup, moi, je veux que Kev, ce soit l'inverse de ce qu'il représente. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est toujours rapide, qui parle vite, voire trop vite. Des fois, on peut peut-être même pas comprendre. Et je veux que Kev soit toujours dans le... Non, mais il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on... Parce qu'il peut pas le faire. Et du coup, il est lui-même drôle par le fait que, par le biais de ne pas pouvoir se déplacer normalement, quoi. Elle essaye toujours de se lever aussi. C'est un truc que j'ai envie de faire. Étant donné qu'il a les deux jambes dans le plâtre, c'est pas évident, mais il essaie toujours d'aider, quoi. C'est un mec bien, hein. C'est pas un méchant, mais voilà. Niveau des enjeux, devenir moins bête, tu sais, grandir peut-être. Lui, c'est vraiment grandir dans le sens, c'est encore un gamin, quoi, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas tant d'idées. Peut-être ça devrait d'ailleurs être quelque chose vis-à-vis de son frère. Donc développer son côté grand frère. Vraiment une fraternité. Une fraternité, ça fait très... Je suis en train de développer ma fraternité dans un lycée américain. Ça peut être Luigi, ça peut être mieux que ça. Hein. Luigi est fun à cause de ce qui s'est passé récemment. Une fameuse vidéo où on le voit, où on voit à quel point il peut être méchant. Je vous la montrerai, un de ces quatre. Je vais essayer de la trouver, quoi. C'est de faire ce plaisir. De voir, ça va ramer à fond, je pense. Ce qu'ils appellent le Luigi Death Stare. Moi, je vais vous montrer juste l'image, en fait. C'est la tronche de Luigi quand il envoie une carapace sur quelqu'un. Voilà. Il y en a plein, le Luigi Death Stare. Il y a même des gens, du coup, qui se sont amusés à le... Voilà, donc c'est pour ça que Luigi, je trouvais ça cool. Puis bon, l'idée de la chaise qui devient le fauteuil roulant qui devient un kart, bon c'est plutôt fun, hein. C'est plutôt fun. De toute façon, il faudra forcément que le fauteuil fasse partie du déguisement. Donc ça peut être Luigi, ça peut être un autre personnage, mais je vois pas là comme ça, au jour d'aujourd'hui, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Peut-être qu'il s'est trompé aussi, hein. Peut-être qu'il a fait... Pardon, il a raté son kart ou quelque chose comme ça. La bitch, alors, elle est où? Elle est là. La biche que j'ai appelée Joy Kitty pour le moment, hein, parce qu'il faut que ce soit un truc ultra kitsch, puisque c'est un peu ce qu'on retrouve sur les... Alors oui, pourquoi? Parce que quel est ce personnage? Pour moi, ce personnage, c'est la meuf qui fait du stream, justement, sur Twitch, mais qui fait juste ça pour gagner de la thune. Donc, c'est quoi? C'est bonasse, décolleté, chieuse, et rire à la con, faux cul à souhait, et en vrai, dans la vraie vie, c'est une pétasse, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est la bitch. Hein. Faux cul pétasse, stream sur Twitch. Pour la thune. Voilà. Alors un autre truc, elle dévoile pas son vrai prénom, elle ne dévoile jamais son vrai prénom. Et voilà, je pense qu'il y a un cœur, hein, derrière tout ça, puis une envie de, son enjeu c'est d'être aimé pour ce qu'elle est, vraiment, pas pour Joy Kitty. Être aimé pour ce qu'elle est vraiment, ce qui est dur puisque c'est une pétasse vraiment. Donc voilà, l'objectif, bon je vais garder le même. C'est tout ce que j'ai sur elle. J'ai écrit la poufiasse connue sur Twitch qui fait du cosplay pour gagner de la thune. Ah oui, ça. Stream sur Twitch pour de la thune. Ouais, stream/cosplay sur Twitch.
pour la thune. Ouais, je suis pas très poli, hein, je suis désolé. Là, j'ai une idée pour elle, je vais la noter, mais ça c'est des idées un peu différentes, c'est des idées de ce qui se passerait dans l'histoire. Elle va avoir un costume forcément super sexy. Hein. Je vais faire comme ça, je jagged. J'avais écrit, du coup, elle arrive en dernier dans le groupe. C'est-à-dire que les gens ont déjà commencé à survivre et tombent de fatigue. Et Kev, je change de prénom rapidement quand même, veut l'examiner pour vérifier si elle n'a pas été mordue. Oui, parce que Kev, j'ai oublié de préciser un truc, il est obsédé. Vraiment un petit côté de Joey. Joey, mais en plus geek, obsédé, borderline, personnage d'animé. Bon, il va pas saigner du nez, mais on en est peut-être pas très loin, quoi. On est peut-être pas très loin, il est toujours avec son regard, genre... voilà, s'il peut mater, il va mater, il va pas se gêner. Hein. Il va pas faire un semblant, quoi. Donc là, bon, bah forcément, Jake Kitty, c'est le personnage qu'on veut... qui veut mater, quoi. Et ça, le comprend parce qu'elle va être canon. Voilà la bitch, donc Lovable je l'ai. Maintenant on a notre neurotique. Notre neurotique c'est Eve, parce que c'est un joli prénom, que j'aime bien et que c'est court. Et que on va pas commencer à faire des noms-prénoms. Alors on va dézoomer un petit peu, j'espère que vous allez pouvoir lire encore. Je vais juste pousser tout ça vers la gauche. Choup, c'est ça qui est bien avec ce programme, hein, c'est fait pour. Voilà, je vais rezoomer et on va s'occuper d'Eve. Eve. Oh. Connect. Choup. Eve. Eve, c'est qui? Bah, Eve, on sait pas qui c'est. Par contre, on sait en quoi elle est déguisée pour le moment. Elle est déguisée en Sadako. Sadako, le personnage de Ring. Et elle fout les boules parce qu'elle est vraiment bien déguisée. Et pour le coup, je pense que c'est une meuf qui va être très peu bavarde. Elle chuchote tout le temps quand elle parle. En fait, elle est flippante. Elle est vraiment flippante dans la vraie vie. Alors le déguisement, ça en rajoute un max sur ce côté flip. Elle est en roller. Pourquoi? Parce que visuellement parlant, la voir déguisée en Sadako, mais au lieu, quand on filme pas les jambes, au lieu de la voir se marcher, vous savez, la dégaine, on va toujours la voir flotter. Et ça va être super cool, c'est-à-dire qu'on peut voir des plans où elle est en avant-plan, et au lieu d'avancer, voilà, de faire ça, comme ça, ce qu'il va faire, par exemple, si elle recule, ça va être genre... Et ça va être toujours des trucs comme ça. Vous voyez, si j'avance comme ça... C'est vachement mieux que de la voir marcher. Et du coup, ça va. Comme c'est un personnage qui se déplace. Bah voilà, faut qu'elle se déplace bizarrement. En fait. Et puis, alors, pour le coup, c'est elle qui va faire peur la moitié du temps aux gens qui sont à l'intérieur. Quoi. Ils veulent vraiment qu'elle enlève son déguisement, mais en soi, il faudra trouver un moyen de faire en sorte qu'elle puisse pas trop. Quoi. Et puis, j'aime bien les cheveux devant la tête, donc il faudra trouver un moyen aussi qu'elle ait toujours les cheveux devant la tête. Voilà, et juste l'œil qui dépasse. Un peu côté animé manga aussi, hein, mais je me rends compte au fur et à mesure voilà, que j'ai développé des idées, que je suis borderline animé manga dans mon idée de découpage, dans mon idée de manière de faire les blagues. Voilà, moi j'aime beaucoup ça, hein, j'aime beaucoup les animés, je trouve ça très très drôle. Et du coup, j'aime surtout à quel point ça peut devenir très vite débile. Et de ce fait, voilà, j'ai envie de développer ce petit côté-là aussi. Qu'on retrouve pas mal dans justement Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, c'est un peu le mélange de tout ce que j'aimerais faire. Voilà, c'est un mélange entre Scott et, encore une fois, Shaun of the Dead pour le contenu. Même réalisateur, hein, tout ça, hein, on remercie. J'oublie toujours son nom, mais le réalisateur de ça, qui est... Google... Edgar Wright, voilà, qui est un peu un génie de l'humour, en tout cas de l'humour visuel.
parce que voilà, moi j'aime beaucoup l'humour visuel et ce gars-là est très 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 doué. Si vous regardez la trilogie du Cornetto, c'est la trilogie de ces 3 films là, qui sont du coup Shaun of the Dead, le troisième dont j'ai encore oublié le nom, j'oublie tout le temps, je vais vous dire ça tout de suite. Euh, Ah merde. Voilà. Je me suis trompé de nom. Ah, mec qui sait pas écrire. Ok, on va aller plus vite. Bon, il y a Not Edgar Wright, visiblement. Hein. Je laisse regarder. Donc voilà, la trilogie du Cornetto, c'est Hot Fuzz, Shaun of the Dead et The World's End. À la fin du monde, je sais plus comment ils ont traduit ça. Donc, non, c'est un mec vraiment, vraiment, vraiment compétent et du coup très drôle. D'ailleurs, là, je remarque que son premier long métrage, visiblement, c'était. Ouais, c'était. Non, Fistful of Fingers, je sais pas ce que c'est. Mais le premier pour qui l'a fait connaître, c'était justement Shaun of the Dead. D'accord. Très bien, on enchaîne. Donc Sadako, la fille de Ring en roller, bon elle aura pas de... Je pense pas qu'elle aura de peluche ou de trucs autour d'elle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ultra silencieuse, voilà, bon, très peu bavarde. Silencieuse, elle chuchote tout le temps. Je ne sais pas écrire chuchote, visiblement, il n'y a pas de T. Ça paraît bizarre, c'est pas grave. Ah oui, donc une idée très bête. Hein. Si jamais il y a une télé, celle qui... Si jamais il y a une télé à un moment, celle qui l'allume, c'est sûr. Je sais pas si vous connaissez Sadako, mais bon voilà, Sadako dans Ring, les personnages qui sortent de la télé, il y a des statics et tout, quoi. Donc voilà, il allume une télé, il y a des statics dessus, ça me permettra aussi de montrer que, ben voilà, il n'y a plus de... Dans l'histoire globale, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de télé, il n'y a plus d'émission, quoi. Donc que bah, c'est bien plus grave que ce à quoi ils s'attendent. C'est pour ça que la télé, c'est bien de ne pas l'avoir tout de suite, par exemple. Steak, comment on va. Voilà, donc le Jenny toujours, elle se trouve toujours derrière quelqu'un. Du haut, et voilà, on a toujours l'impression qu'elle plane. À cause de là. Donc ouais, ça va être très cool. Visuellement, je pense que ça va être très 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 chouette. Hop là, pour la neurotique. On en arrive à celui qui est dans son propre univers. Alors lui, c'est mon personnage, parce que John Wearing, qui ne va pas enlever son masque. C'est le seul, bah déjà, ça va être potentiellement le seul personnage qui a un masque. The Beach, j'ai pas mis sur quoi. Puis après, on va faire les enjeux, sortir de sa coquille. The Beach, c'est un personnage cosplay sexy. Limite, voilà, si un jour j'ai des viewers sur le channel, on pourra peut-être faire en sorte que ce soit vous qui choisissiez en fait quel genre de cosplay sexy vous voulez. Tout ce que je veux, c'est qu'elle ait une petite jupe. Parce que j'ai 2-3 bonnes petites blagues à faire là-dessus avec Kev. Ah bon, allez, c'est bon. Je suis saoulé. Kev, c'est nul comme prénom. Je vais l'appeler. Ça t'appelle un de tes premiers fils Alex. Ça t'appelle le deuxième comment? Je vais me décrire Louis, mais Louis, c'est nul. Joe? Non, ça ressemble trop à Joey dans Friends. Ça sera Ben. Non, c'est mon prénom. Faut un truc qui soit court.
Fabrice. Ce sera ça pour le moment. Et Michel tout. Ok, alors voilà, donc ça c'est mon personnage qui est complètement barré. Alors, du coup j'ai des idées de costumes pour lui. Qui sont plutôt fun, je pense. Notamment, comme il n'enlève pas, je veux que son costume soit inexpressif au possible. C'est-à-dire que c'est le genre de personnage, tu vas faire un gros plan dessus sur ses yeux, ses faux yeux en carton, quand il se passe des trucs, puis il va juste bouger la tête un peu comme ça. C'est vraiment, visuellement, encore une fois, ça peut être très très drôle, ou juste zoomer dessus, un travelling avant sur lui, qui bouge pas. Ça peut être vraiment hilarant. Et du coup, j'avais pensé à un costume qu'on trouve souvent dans les Comic-Con dernièrement, c'est le costume Minecraft. Parce que c'est un gros cube tout bidon. Et je sais pas, je trouve ça juste drôle en fait, de me dire que tu fais des travelling sur un mec qui n'ose pas enlever un gros truc en carton et qui est inexpressif au possible. J'aime bien. J'aime bien, donc je pense que je vais garder ça pour le moment. Pour le moment. En jeu, tiens c'est con, sortir de sa coquille. Lui c'est sortir de son autisme, je pense. On verra. De toute façon, l'idée globale, l'enjeu global, la problématique de la série. Moi j'aime bien fonctionner par problématique et pas thématique. Parce que quand tu fonctionnes en thématique, tu dis tiens, bah, je vais faire un film sur la vengeance. Et du coup, bah, tu te retrouves à te faire un truc sur un mec qui se venge. Mais c'est pas intéressant. Je veux dire, t'as pas de contenu avec la vengeance. C'est trop gros, c'est trop grand, il y a trop de choses. Vengeance, un film sur la vengeance, ça peut être Old Boy, comme ça peut être, je sais pas, parce que je vais pas trouver, comme ça peut être Taken. Ces deux films qui sont complètement différents. Il y en a un, c'est un putain de film d'action où on comprend rien, et l'autre, finalement, c'est très psychologique, et c'est beaucoup plus intéressant. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Du coup, voilà, la vengeance, ça veut rien dire. Mais maintenant, quand tu utilises une problématique, au lieu d'utiliser une thématique, au lieu de dire c'est la vengeance, tu dis est-ce qu'on est prêt à tout pour se venger? Et là, tout de suite, il y a des questions qui se posent. Bon, alors jusqu'où pourrait-on aller pour se venger? Est-ce que tu tuerais quelqu'un d'autre qui a rien à voir pour te venger? Est-ce que tu sacrifierais un enfant pour te venger? Est-ce que tu te sacrifierais toi pour te venger? Tout de suite, il y a des questions qui se posent. Et ces questions, bah encore une fois, ça t'ouvre un univers, ça t'ouvre des opportunités que tu peux prendre ou ne pas prendre dans ton histoire. Mais en tout cas, ça te les ouvre. Donc la problématique, c'est beaucoup, beaucoup mieux que juste la thématique. Bien sûr, tu as ta thématique dans ta problématique. Là, j'ai parlé de vengeance. Mais ça ouvre des pistes de penser en termes de problématique. Et ici, vraiment, étant donné qu'on a des gens qui ne sont pas, qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, qui ne sauront pas travailler ensemble, puisque sinon il n'y a pas de conflit. Encore une fois, du conflit, c'est important. Comme on va utiliser tous ces protagonistes-là, tous ces personnages-là, l'enjeu global, je reparle d'enjeu ici, parce que voilà, je vais pas développer une problématique globale, bah si, je vais en avoir une du coup qui va être sous-jacente, mais l'enjeu global, c'est de devenir une famille. C'est de se faire évoluer les uns les autres pour devenir des amis, et du coup c'est cool. Hey, hi, Saju Kensguru 79. Thanks for coming. You're the first person that is looking at me, and maybe it's been a while. No, it's not. Hey, I'm happy. Hi. Are you good? Are you okay? Wow, so freaking happy right now. Donc voilà, en gros pour l'idée. You speak French, guy? Do you speak French? Or not. I can speak English if you want. Donc voilà, donc l'enjeu global, l'enjeu thématique, c'était ça. C'était vraiment you gone. Ooh. Sadness. Ok, ça va arriver souvent, hein, donc désolé hein, pour ceux qui suivront ça, je ne sais pas de quelle manière, puisque de toute façon c'est pas comme si il allait en avoir 10 000, parce que je fais que streamer, et puis bon, au départ. Voilà, donc oui, thématique, problématique, différence. Donc du coup là,
la problématique, ça va être quelque chose sous-jacent à cette idée de famille recomposée, hein, de famille amie. Et, euh, et, euh, et du coup, ben, il va falloir réfléchir à une problématique. La problématique, ce serait justement, est-ce qu'on peut recomposer, voilà, c'est l'idée de, est-ce que des gens qui se connaissent pas, qui sont complètement différents, qui n'ont pas forcément beaucoup de choses en commun, peuvent vivre comme une famille, quoi, peuvent s'aider, s'entraider comme une famille. Voilà, bon, c'est encore loin, c'est pas encore bien calé, ça, mais bon, c'est normal, c'est le début, hein. Il y a 2 petites semaines de réflexion à niveau de peut-être 2 scribouillis par jour. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal de ne pas en avoir plus pour le moment. Donc pardon, donc j'en étais à elle, non pardon, du coup lui, on va l'appeler Pierre. Je sais pas, c'est très commun, du coup ça peut être drôle. De toute façon il va pas donner son prénom tout de suite non plus. Et Pierre, bah voilà, il garde toujours son costume. Je veux avoir aussi ce côté, c'est toujours très très intéressant. Voilà, on va parler de dramaturgie, de suspense, mais c'est très important de se faire poser des questions au spectateur. En tout cas, que le spectateur se pose des questions. Je vais bien formuler ma phrase, ce sera mieux. Et mais à quoi il ressemble le mec derrière son costume, c'est une question qui est cool. Alors, c'est une question très simple, tu vois, c'est quelque chose qui... Mais t'as envie de savoir. T'as envie de le voir enlever son foutu costume, quoi. Du coup, tu te demandes vraiment à quoi il ressemble. Et ça, moi, j'aime cette idée. Il y a un petit côté suspense, justement. Peut-être un moment où il va essayer de l'enlever, et puis il va être coincé, ou je sais pas, tu sais, c'est pas forcément drôle dit comme ça, mais où il va se coincer la tête, et puis là, on va peut-être la voir, et non, bah non, en fait, on la voit pas. En plus, ça lui pousse que des merdes, une grosse tête cubique, ça peut foutre que le bordel, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je veux vraiment travailler, travailler là-dessus, quoi, sur ce côté On Universe. C'est la Phoebe, hein, j'ai peut-être dit tout à l'heure déjà. Voilà, la Phoebe, le Abed de Community, qui est aussi une bonne référence pour moi, un truc que j'aime beaucoup, la Community. Enfin, une série, un truc. Je vous conseille de le voir hein, si vous l'avez pas vu. Vraiment très cool. Euh... Eh bien, on y arrive. On arrive au Smart Logical One. Alors, le Smart Logical One, généralement, c'est celui qui va permettre c'est celui qui n'est pas le plus fou. C'est celui qui est le plus logique. C'est celui qui pourrait potentiellement... Si c'était le héros, bah voilà, tu vois, ils auraient fini, quoi. C'est le Jack dans Lost. C'est beaucoup de femmes dans beaucoup de séries, dans beaucoup de comédies, la femme du héros. Le héros, c'est Lovable Loser, la Smart Logical One, donc c'est la femme intelligente. Euh, c'est ouais, c'est celle qui va soit le vanner, soit lui dire mais non, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Je viens de faire une grosse connerie, je viens de me rendre compte. Je suis désolé. Voilà. Je fasse attention à ça. Désolé, hein, première fois que je stream. Faut pas que je dépasse. Faut pas déborder, monsieur. Monsieur, il ne faut pas déborder. Je vais laisser un petit écart d'ailleurs. Ça va, j'avais rien au-dessus, donc c'est pas très grave, mais bon. Donc, et moi, ce que je veux, parce que je veux quand même qu'il soit bien paumé. Je veux pas, voilà, parce que je veux dire, s'il y a quelqu'un de trop intelligent parmi mon groupe de personnes, là, ils vont s'en sortir relativement rapidement. C'est des zombies, hein, c'est pas les forces d'élite voilà, quoi, de je sais pas quel pays. Du coup, il faut faire en sorte qu'ils s'en sortent pas, justement. Faire en sorte qu'ils s'en sortent pas. Pardon. Donc, du coup, mon Smart Logical One, je veux qu'il soit étranger. Et il y a des gens, je suis parti au Japon l'année dernière, les Japonais ne parlent pas anglais, ne parlent pas français, ne parlent rien du tout, ils parlent japonais. Et du coup, là, j'ai envie que cette personne-là, en fait, ce soit un Japonais qui est venu là dans la Comic-Con, histoire de voir. Potentiellement, c'est une célébrité japonaise, genre un auteur de manga ou d'animé, qui était là, voilà, pour signer des autographes, en fait, pour 2 jours, qui se retrouve coincé avec eux.
c'est aussi potentiellement un personnage qui est un peu plus âgé, euh, plus dans les 35 ans, peut-être même 40, et voilà, qui parle que japonais. Et forcément, bah, personne ne le comprend. Et le petit twist que j'aimerais donner, parce que moi je veux qu'il soit très sarcastique, qu'il soit très cassant avec les autres, bien sûr, mais c'est que comme personne ne le comprend, il se lâche, d'une, et deux, on le sous-titre. Et ça va permettre au spectateur d'avoir toute une ironie sur ce qui va sur ce qui va se passer en fait au fur et à mesure de, euh, de l'histoire, quoi. Désolé, je vérifie ça. Ok. Ok. Désolé, hein. C'était important. Donc, donc voilà. Donc voilà. C'est pour ça que mon Smart Logical One, il sera Jap. Oups. Donc pareil, japonais. En plus, on va pouvoir, enfin, on a toujours ce truc drôle de faire en sorte que mon personnage japonais, donc on va repartir par là. Ça en prend de la place, hein. Voilà, qui s'appelle Hiro, hein, une petite référence à Hiro Nakamura de Heroes. Voilà, ne parle que japonais. Et donc voilà, et rendre le mec intelligent, justement incompréhensible aux autres, ça va nous permettre d'être plutôt rigolo, quoi. Voilà, il va proposer un truc trop cool, et nous on va comprendre, et puis bah, les autres ils vont comprendre ce qu'ils veulent. J'ai aussi pour idée de faire en sorte que notre ami, donc que j'ai renommé comment, Fab, tiens, Fab, ça peut être fun. Son frère peut l'appeler Fab, donc tout le monde peut l'appeler Fabien, et il ose pas dire qu'il s'appelle Fabrice. Parce que bon, on s'entend, Fabrice, c'est pas très bandant hein, comme surnom. Ouais, c'est fun. Donc, Fabounet, Fabounet, ok, il parle, il va faire semblant justement pour impressionner notre ami Joy Kitty, il va faire semblant de parler japonais, quoi. Donc pendant un bon moment, en fait, les gens vont croire suivre leur leader qui est Hiro, et en fait, ils vont suivre toutes les conneries que raconte Fab. Donc ça peut être très drôle, quoi. Hiro va dire oui, il faudrait qu'on fasse ci, ça, ci, et du coup, Fab qui fait semblant de comprendre le japonais, hein, qui le comprend mais très très mal, va dire bah il faut faire ça, ça, ça. Donc rien à voir. Rien à voir. Et puis du coup, bon bah ça s'énerve, voilà, lui, je vais le mettre là plutôt. Il s'énerve à chaque fois que Fab fait semblant de comprendre ce qu'il dit. Ok, il est déguisé. Bah, potentiellement, ce serait le seul qui n'est pas déguisé. Ça rajoutera côté sérieux, puis on va se demander pourquoi il est là, du coup. Quelqu'un peut lui dire, putain, il est déguisé en japonais, trop bien ton déguisement de japonais. Voilà, on se pète encore une fois. Putain, il parle trop bien japonais, il fait trop bien semblant d'être japonais. Ouais, ok, ouais. Ouais, si, ça peut être drôle, hein. Si on comprend tout de suite que voilà, il est pas déguisé. Lui, son enjeu, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Bah, c'est toujours le même idée de famille, hein, mais se faire accepter. Non. Elle sait se faire accepter. C'est apprendre à... Oui, tu vois, apprendre le team. Ouais, petit à petit, on a...
Team Spirit. Esprit d'équipe. Ouais, on est pas mal là. On commence vraiment à avoir des personnages qui... ouais, si on a tous un truc bien différent. L'enjeu de Hero, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, c'est pas un enjeu, mais c'est s'ouvrir aux autres. C'est un peu... Je vais laisser ça pour le moment. Mais du coup, il se rapprochera de Dev. Ça peut être pas mal. Les deux un peu outsiders. Il peut se rapprocher de Pierre aussi. Lui, il va peut-être essayer de se débarrasser des autres aussi. Bah, c'est des poids lourds, quoi. Et peut-être que justement la beach pour ça pourrait être intéressante. Ils peuvent comploter les deux. Ok, bah c'est bien, on commence à avoir une bonne partie de... On commence à avoir une bonne partie des personnages. Alors j'ai dû noter les trucs à droite à gauche, on va essayer de pas trop fouiller pour le moment, parce que moi j'aimerais faire page par page de mes trucs. Voilà, j'avais fait... À l'époque, il y a très longtemps, quand j'avais eu l'idée de ZombieCon, j'avais écrit 2-3 petites choses que j'aimerais remettre ici. C'est sur le protagoniste principal, du coup. Le protagoniste doit avoir un enjeu clair, bon bah ça, en relation avec beaucoup de monde. Je vais noter asocial vers social. Ouais, c'est ce qu'on aimerait que ce soit, quoi, du coup. On veut vraiment... Alors ouais, ça c'est... Voilà. Asocial vers social, enfant vers homme. Quoi d'autre? Devenir un leader. C'est toutes des idées de... Je vais le laisser là, ici, traîner dans le coin. Ça va être joli. Et ici... Non, je vais laisser ça, je vais pas le mettre. Après, là, je vais noter tous ces trucs-là. C'est toutes des idées à droite, à gauche, qui ont déjà potentiellement été utilisées après dans mon idée globale de structure. Mais je vais quand même les remettre les unes derrière les autres. On verra comme ça si elles ont été utilisées. C'est vraiment des idées en vrac qu'on va dévraquer une fois qu'elles auront été écrites. On va zoomer. Voilà. On va prendre ça. Choup. Et c'est parti pour la suite d'idées. Alors, ouais, alors j'avais un truc, ça, du coup, ça... C'était plus pour le long métrage, mais en fait, j'avais comme idée qu'ils allaient passer par le couloir, ils utilisaient justement la peluche de Tintin. Donc la peluche dont j'avais parlé tout à l'heure, la peluche... le Milou, un peu... je pense qu'il serait mécanisé. Milou, tu sais, il avance, c'est un peu comme tous ces jouets là qu'on remonte, là, il avance comme ça. Et du coup, j'avais pour idée qu'il pourrait l'utiliser pour justement faire en sorte que les zombies suivent le Milou. Donc, le Milou s'en va comme ça et ils avancent doucement. Un peu là, 1, 2, 3 soleil, c'est-à-dire que je veux que le Milou s'arrête, eux ils s'arrêtent. Je pense que ça peut être très 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 drôle. Et moi, je voulais le rendre choupi, en fait. C'est-à-dire que quand ils ont réussi à passer à Milou, ils ont réussi à passer le couloir, pardon, Alex essaie de récupérer sa peluche. Pour lui, c'est plus que... Enfin, voilà, il y avait la machine à snack qui se met à fonctionner. Ça, j'ai déjà une super bonne idée pour ça. Mais bon, l'idée aujourd'hui, on l'a dit, hein, c'est du recopiage, c'est de la mise au propre, donc on met tout. Hein. Il se met à fonctionner. Ah oui, mes zombies, je pense qu'ils vont être très sensibles au bruit. Et très peu voyants, en fait. Bon, faut choisir, donc moi je choisis faire des zombies un peu... Il y a plus de gags visuels à faire s'ils sont à moitié aveugles. Tout simplement. Un dialogue que j'aime bien.
Ça m'est arrivé dans la vraie vie. Apparemment. Je sais en quoi t'es déguisé en fait. Déguisé en connard. À voir. À voir, à voir. Ok. Ok. Alors, personnage secondaire, fauteuil roulant, petit frère. Ouais, je vais rajouter ça. Du coup, avec le côté hyperactif. Le fameux, si je m'étais pas pété les jambes, si je m'étais pas pété les jambes, il le répète tout le temps en fait. Ouais, donc j'ai mis complètement hyperactif. Un running gag sur le fait qu'il se lève. Rien d'autre de spé. Tiens, je savoir la culotte de, du coup de... Et ça pourrait marcher pour la rendre sympathique, la bitch. C'était ici d'ailleurs. C'est un moment, bon on en reparlera un peu dans la structure, mais à un moment j'aimerais bien qu'elle l'aide, parce que bon, on en reparle dès qu'on y est. Donc ouais, j'ai oublié, pour Hiro, c'est un auteur de manga connu. Ah oui, il est sous-titré. Quand même le noter. Ok. Voilà, donc lui qui n'enlève pas son masque, on garde toujours son costume. Slash son masque. Il parle peu aussi. Elle c'est bon, je l'ai mis. Le héros c'est fait, Aiguisa Sadako, la neurotique. Vous pouvez trouver des névroses. Alors oui, dans les idées, pareil. Apply border. Oups. Il y avait l'utilisation des plâtres pour se protéger. Il y avait l'idée que dans le premier épisode, construction d'une armure que j'ai gardée. Et je vais passer, je pense, à la structure. Puisqu'on arrive à la fin des notes. Ah non, j'ai mis notes idées. Ils ont écrit au marqueur sur les vitres. Parce que oui, l'idée quand même de la pièce, c'est que ce soit ouvert sur l'extérieur via des fenêtres, des vitres, quoi. Un peu comme une bulle dans un bureau, quoi. On appelle les bureaux bulles. Et du coup, on voit les zombies, quoi. Sinon, c'est juste fermé, c'est pas drôle, quoi. Donc on voit vraiment toujours les zombies, donc toujours plus ou moins se cacher, pas faire de bruit, chuchoter et compagnie. On voit la menace, quoi. Si vous voyez pas la menace, on se sent pas menacé, c'est pas fun.
Donc voilà, ils ont écrit en marqueur sur les vitres. Jusqu'où les gens qui ont tenté une sortie ont pu fuir. C'est affreux ça, hein, parce que ça montre qu'ils sont pas allés bien loin. Ah oui, il y avait une idée sur... où à un moment, un de mes personnages, celui qui raconte l'histoire, donc Alex. Mike, je vais la jouer. Mike, vous me demandez peut-être. Vous me demandez peut-être. Qui c'est Mike? Bah c'est lui. Attends, c'était un truc comme ça. Bah, c'était notre plus gros. C'était un peu notre seul espoir même. Maintenant, c'est un peu... Notre Némésis va trouver un truc cool. Le monde du doigt. C'est maintenant les enjeux. Ah oui, bah oui, j'avais une idée sur Pierre. C'est, il essaie de creuser partout. Étant donné que c'est Minecraft. C'est le gars de Minecraft, puis il va réussir potentiellement à creuser, ce serait une bonne idée. Bon, j'avais écrit un dialogue déjà. J'en suis où? J'avais écrit ça aussi. Kachung. Et je vais arriver à la fin de tout ça, toute mise au propre. Ah ouais, donc dans les idées j'avais... J'avais aussi le chuchotement. Alex chuchote au début. Quand il explique. L'idée de toute façon, c'est quoi? L'idée, c'est de catcher l'attention, de prendre l'attention du spectateur dès la première seconde. Il y a deux moyens de faire ça, il y en a plein, des moyens. Là, dans les idées de cette histoire, la première, c'est de s'adresser directement au spectateur. Du coup, si on me parle à moi, on écoute, on force l'écoute. Et la deuxième, je pense, c'est que forcer à porter l'attention, ça peut être fait sur le chuchotement. C'est-à-dire que si là, je vous parle, je vous regarde, là, forcément, vous allez se sentir écouté. Si je parle juste d'un autre truc, si je dis pas vous, voilà, vous allez moins vous sentir dedans, on va dire. Le truc, c'est que si en plus, je commence à chuchoter, vous allez devoir vraiment porter l'attention. Donc, si je vous parle à vous en chuchotant, ou en tout cas en parlant beaucoup moins fort, vous allez devoir porter encore plus l'attention. Donc si un gars, au début de l'histoire, commence à vous parler en disant « Vous vous demandez peut-être pourquoi je chuchote ?» Bien joué. Il y a une chance que tout de suite, vous soyez happé par l'histoire et que tout de suite vous voulez savoir ce qui s'y passe. Donc c'est pour ça que je veux que ce perso chuchote au début. Donc voilà. Ça, je vais noter. C'est plein de petites idées qui n'ont pas encore eu lieu d'être utilisées. Il y a l'idée du zombie qui se souvient de quelque chose. Donc comme si... flûte.
comme s'il pouvait évoluer. Donc, ça peut être intéressant, hein, un zombie qui évolue. La version... ouais, c'est Shaun of the Dead, ça, je vais pas le faire. D'essayer de démonter un zombie mais qui se prend pas de dégâts. Peut-être un zombie plus intelligent que les autres. Ça rejoint un petit peu. Ah oui, il y a l'idée des vêtements trop amples, un trop gros déguisement. C'est vrai que Tintin a toujours des cheveux longs. Tintin a toujours des gros pantalons, là, bouffants. Ouais, il y a le fameux dialogue. C'est la raison pour laquelle. Secouru. Problème de sommeil. Oui, à un moment où il y aurait un zombie ou plusieurs zombies dans le couloir et ils s'engueulent, mais sans faire de bruit. Ça fait drôle. Genre... Non, ça c'est une idée nulle. Ok, on en arrive à la structure. Et potentiellement une petite pause. Parce que je commence à avoir la gorge nouée. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait la structure d'abord et ensuite... Allez, on va faire ça tout de suite. Ça après, je peux poser le stream. Alors. Nicolet. Donc, résumé. Alors, résumé rapide de l'histoire. Donc, il faudra après retravailler un peu ce qui se passe par Alex. Donc, il présente. On va le faire. Non. C'est ça que je vais faire. Ça commence comme ça. Donc, il y a... Ah non. Il présente le contexte à sa manière, hein, bien sûr, de manière drôle. Il présente les personnages. Présente les contextes, présente les personnages. Il parle du plan du japonais. Il enchaîne sur le plan du japonais.
Pas sur un plan, en fait. Le plan, c'est récupérer, troncher du zombie un par un pour récupérer de quoi s'armer. Donc, mise en place du plan. Ça se passe pas comme prévu, forcément. Parce que jamais, si tu mets un plan, il faut jamais que ça se passe comme prévu. En tout cas, à partir du moment où il faut que ça parte en vrille. Ça se passe pas comme prévu. Montage et un cassage de zombies. Il y aura beaucoup de montage aussi comme ça. Le plus possible d'ailleurs. Montage très visuel où on voit par exemple les armes qui se posent ou les armures qui se posent d'un seul coup. Cassage de zombies, montage, bah voilà, je vais le mettre là. Cassage de zombies, montage, loot. Et montage armes. Ensuite, il y a la scène. Finalisation costume. Et la scène de finalisation d'armure, c'est la scène où ils doivent ouvrir les plaques de... Comment il s'appelle? J'oublie son nom, Fab.